Touchons à la tasse. Comment faire du café un business rentable ici en RDC? Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business. Ces rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Pour ce nouveau numéro de votre magazine, nous allons mettre en lumière une variété spéciale du café. Un café unique au monde, si on peut le dire ainsi, dénommé Petit Quilou. Cultivé et transformé en RDC par l'entreprise Safia Group, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Madame Régine Tika, avec qui nous allons échanger autour de la question. Madame Régine, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Déborah, merci. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Madame Gémiment, tellement Madame Déborah vous est entrée en tête. Donc Madame Désolée. Déborah à gauche, à droite, lundi, mardi. Désolée Madame Jemima, en fait, comme vous l'avez dit, je l'ai toujours à mon dos tous les jours. Ok. En tout cas, merci. Je suis la bienvenue, je vois que je suis bien accueillie. En tout cas. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette émission, en tout cas, dédiée à vous, chers entrepreneurs? C'est une première fois de passer en revue. Comment vous vous sentez? C'est une belle initiative parce que c'est que nous voulons que l'entrepreneuriat congolais soit mis en lumière. Ok. Et cette émission nous permet de nous exprimer, de faire voir au public notre savoir-faire et tout ce que nous faisons sur le terrain. Alors, c'est une bonne chose. Déjà, dans Train de jeu, je me dis, ok, on l'a annoncé, on va mettre en lumière, en tout cas, comment faire du café un business rentable ici en RDC. Plusieurs personnes se disent que c'est un produit oublié, presque inexistant. Alors, vous voir entreprendre dans ces secteurs et particulièrement avec ces produits, je ne sais pas moi me dire, est-ce de l'audace, de l'innovation? Comment expliquez-vous cela? Moi, je peux dire que c'est de l'audace Ok. ou soit de révolte. Je me suis révoltée au fait pour mettre en avant le café congolais, surtout sur la chaîne mondiale. Et comme vous avez dit, notre pays avant exportait plus de 120 000 tonnes. Nous étions parmi les grands pays exportateurs du café, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Depuis la chute, le pays est en train de dépenser des millions de dollars pour sa propre consommation. Et vous pouvez comprendre pourquoi je me suis révoltée. Alors la petite histoire, c'est que je suis passée par le ministère de l'Agriculture et puis à l'ONAPAC, l'Office national du produit agricole du Congo. C'est la structure étatique qui régalise tout ce qui est filière café, cacao et autres produits. Et mon passage dans ces deux structures de l'État congolais m'a fait comprendre que le café congolais était absent au niveau international. Et c'est ce qui m'a révolté à me lancer dans la culture café-cacao. Alors, jusque-là, ça évolue. Vous pensez qu'il y a quand même du tonus? Oui, ça évolue. Au fait, quand je me suis lancée, je voulais préciser une chose. Je me suis lancée et je savais déjà que nous avons deux variétés qui sont connues en RDC, Robusta et Arabica. Alors, je voulais un peu faire la différence. C'est là on parle de l'innovation. Alors, je suis allée faire sortir en l'ombre une variété déjà oubliée pendant des décennies, une variété unique au monde des Robusta qu'on appelle Petit Quilou. Je peux dire aujourd'hui, il y a cela 5 ans, depuis que je travaille dans cette zone, dans le secteur du café des spécialités, et le pays est valablement représenté avec ma marque de café Safi 100% Petit Quilou. Ah, en tout cas, c'est une très bonne chose. Déjà que c'est super. Les cafés, déjà quand on parle, il y a plusieurs qui se disent, bon, mais la café, ponala latte, on s'est dit que c'est pas vraiment consommé, c'est dans l'oubliette. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Au fait, effectivement, c'est dans l'oubliette parce que depuis qu'on exporte, le pays n'exporte plus la quantité qu'il exportait à l'époque. Okay. Alors, même la population ne savent pas que non, il y a encore une production qui existe. La production de café existe bien que ce n'est pas beaucoup comme c'était avant, mais ça existe. Le café, on ne le consomme pas seulement pour ne pas dormir. Il y a beaucoup de vertus qui poussent à l'homme ou soit qui nous a été recommandé par le médecin de consommer du café. Entre autres, je suis bien curieuse de savoir qui sait, peut-être qu'après je me dirais, ok, je deviens une fan, je vais commencer à déguster les cafés puisque derrière ça, il y a tellement de protéines ou même de calcium riche que j'ai besoin pour peut-être prendre un peu plus de poids. Si seulement les cafés aident à prendre du poids.
Non, le café ne permet pas de prendre du poids malheureusement. Ok. Le café aide à réduire les taux de sucre et les taux de cholestérol dans le corps humain. Le café est une boisson énergisante. Ça nous permet de rester en forme, ça nous permet de rester éveillés toute la journée. Surtout nous les entrepreneurs qui travaillons jour et nuit, Ok. cela est un bon allié pour nous laisser éveillés parce qu'il a aussi cet aspect de booster la mémoire. Ok, alors en tout cas recommandé, hein, chers entrepreneurs, vous êtes à la maison, je reçois pour vous Madame Régine Tika, CEO de Safia Group, avec qui nous échangeons autour du café. Comment faire du café un business rentable ici en République démocratique du Congo? Alors, pour revenir vraiment sur la question, puisque nous voulons faire de ça un business rentable, booster encore l'économie, comment vous jugez les tendances, l'impact du marché par rapport au café? Est-ce que l'on peut espérer quelque chose de mieux et vous faire revivre ces exportations-là que l'on voyait pour faire du chiffre comme auparavant? Comment est-ce que vous voyez cela? Je vous dis que cela est possible parce que déjà l'histoire nous révèle que à l'époque le café contribuait à l'économie nationale de notre pays, Ok. ce qui est encore le cas jusqu'aujourd'hui. Avec Safia Group, le pays va redevenir comme avant parce que nous sommes en train de relancer la filière café. Surtout, nous misons sur le café de spécialité dans le bas-fleuve, ce qui fait que dans 3 ans qui viennent, nous aurons une grosse production de café vers le bas-fleuve. Ce que je pouvais dire, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une variété qui était oubliée il y a de cela décennies. Il y a 4 ans que je travaille dans la zone et les cafés n'étaient plus exportés. L'année dernière et cette année, nous sommes en train d'exporter les cafés en Allemagne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rentable et qui contribue à l'économie de notre pays et aussi qui soutiennent nos producteurs. Alors, personnellement, comment vous explorez en tout cas, je peux dire, cette chaîne de valeur-là pour contribuer à l'écosystème économique? Comment vous vous y prenez? En fait, nous avons commencé, avec Safia Group, nous avons commencé par organiser la filière parce que je fais le tas des liés en 2019 dans le bas-fleuve. Ok. J'ai trouvé que les plantations étaient abandonnées, les producteurs étaient découragés, plusieurs projets sont passés et ça s'est arrêté au milieu du chemin et tout le monde pleurait, ils ont même changé de culture. Alors mon arrivée avec Safia Group à Lukula a fait revivre encore cette zone et a donné de l'espoir aux producteurs. Et aujourd'hui, nous sommes sur 7000 hectares de production de café. Comme je vous ai dit, dans 3 ans, nous allons exporter plus de 20 tonnes dans cette zone. Alors là, ça, Et 20 containers plutôt. alors là, ça fait bouger les oreilles. 20 tonnes de café, déjà que le café produit de manière annuelle, si on peut le dire ainsi, et voir 20 tonnes, c'est vraiment une quantité considérable. 20 containers, 20 j'ai dit. containers, Oui. c'est une quantité considérable. Mais seulement au niveau de consommateurs, à l'interne, est-ce que vous sentez cette implication, même cette adaptabilité-là, de pouvoir apporter autant de produits sur le marché? Comment vous jugez la consommation locale? Je peux dire avec notre projet de développement de coffee shop, et aujourd'hui, les consommateurs ou soit la population a compris pourquoi ils doivent consommer le café, surtout le matin, tous les jours. Et j'ai commencé cette aventure, je pense, il y a 2 ans, en ouvrant un cafétéria. Bon, en fait, au début, hein, comme on me dit, est-ce que ça va marcher? Aujourd'hui, les Congolais préfèrent se réveiller le matin, prendre un Maléwa des 5000, au moins il est costaud. Toi, tu viens avec ton histoire de café, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? 2 mois après, je n'avais plus l'endroit pour mettre le client qui venait chercher du café. Et là, j'ai ouvert encore un autre qui fait que chaque jour, si vous passez au shop, vous n'allez même pas voir l'espace pour prendre votre café. Donc, du niveau de consommateur, je vois cet intérêt. Et surtout, ce qui me plaît aujourd'hui, les personnes, quand ils entrent, on leur dit que c'est un café produit localement, c'est un café congolais, et ils voient les emballages, ils disent que non, vous êtes encouragés, vous êtes à féliciter. Une personne qui venait prendre une tasse, il ressort avec un paquet ou 2 paquets.
Il ramène des autres, si on peut Il ramène des autres. C'est comme ça que je vous dis, donc, le troisième point de Coffee Shop est en cours d'ouverture. Donc, tout Alors, ça, c'est pour permettre la consommation. Pourquoi j'ai initié ces projets? Parce que quand on parle de café cappuccino, par exemple, espresso, dans les oreilles de la population, ils pensaient que c'était des cafés importés ou bien des cafés des blancs. Parce que Yamindele. Yamindele, voilà. Alors moi, et puis, ils avaient pas tort parce que ces cafés se préparent que dans des grands hôtels, dans de grands restaurants. C'est pas dans des quartiers. Ok. Et moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que je produis le café local et priver ma population de consommer des boissons de blanc? Parce que tout s'est fait à base du café. Et moi, je le fais avec les cafés locaux. Donc, c'était pour essayer d'enlever ces complexes, de dire que pour consommer un cappuccino ou americano ou espresso, il faut que je puisse aller dans des grands hôtels, dans de grands restaurants. Ils peuvent venir dans nos shops et les consommer à un bon prix. Alors, fidèles téléspectateurs, je ne sais pas si vous ressentez avec moi, en tout cas, cette joie entrepreneuriale où l'on assiste à l'essor, permettez-moi la tautologie, de l'entrepreneuriat congolais, un produit fait par une Congolaise, cultivé par deux Congolais, pour le Congolais et par les Congolais. Alors, ce ne sont pas que de paroles en l'air. Cette fois-ci, si la régie parle le même langage que moi, nous allons voyager du côté de Mayombe, en tout cas pour voir en image ce que les groupes ce que Safia Group nous propose en termes de cultivation, en termes de récolte. Alors, sans plus tarder, suivez avec moi cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. Nous voyageons dans la province du Congo central. C'est au cœur de la forêt du Mayombe que pousse le café Petit Kwilu, une variété unique au monde. Au travers Safia Group, ces cafés suivent un processus bien respecté, du champ à la tasse, afin de fournir le goût authentique du Petit Kwilu. Notons qu'en RDC, l'on retrouve plusieurs variétés de café, à savoir Arabica, Robusta, ainsi que le café Liberica. De retour sur ces plateaux, Madame, Messieurs, vous venez de voir en image que cela s'est produit ici en République démocratique du Congo. Nous venons de voyager dans la province du Congo central où nous avons vu que Zate et Outi, na bamballage, non. C'est cultivé ici par les Congolais et pour le Congolais. Ce qui veut dire qu'il y a des entrepreneurs, en tout cas, qui se mettent à jour chaque jour qui passe pour pouvoir donner de produits locaux de bonne qualité à tout le peuple congolais. Alors, Madame Régine, là, nous venons de voir en tout cas en image le travail qui est en train de se faire avec le café par rapport en tout cas aux contraintes, puisqu'il n'y a pas de miel sans piqûre d'abeille. Bon, le batete miel et komi awa, abeille à sokingate. Quelles sont les contraintes ou même les difficultés que vous vivez au quotidien en faisant ou même en cultivant les cafés ici dans notre pays? Première difficulté, personne n'a crié à moi. Lorsque je me suis lancée dans le café, voire même arrivé sur place dans le Congo central, il y a cela 5 ans, je paraissais encore plus jeune. Okay. Et ils disaient que non, voilà, on a vu des responsables, on a vu des blancs venir ici, prétendre relancer les cafés. Ils n'ont pas pu. Et cette femme ici vient nous dire qu'elle va relancer les cafés. Moi, j'avais trouvé ça comme un défi. Et de l'autre côté, comme je venais de l'ONAPAC, l'ONAPAC également disait que non, elle
elle n'est pas agronome, elle ne connaît pas la culture, le filière café. Comment elle peut coordonner ou diriger ou lancer la filière? Bon, pour moi, c'était des difficultés que j'ai transformées en défis. Et j'ai bossé très dur pour en arriver là. Mais cela n'a pas aussi été facile parce qu'il fallait d'abord convaincre les communautés qui étaient déçues plusieurs fois que les projets ne marchaient pas, la filière n'était pas relancée. Et c'était un travail je fais pendant 2 ans avec l'équipe que j'ai mis en place à Lukula. Après cela, il y avait un problème où le café n'était plus exporté. Il fallait travailler, chercher des acheteurs potentiels qui peuvent exporter. Comme vous savez, l'exportation, ce n'est pas quelque chose de facile. Et j'ai travaillé, j'ai trouvé quelqu'un. L'année dernière, nous avons exporté en Allemagne et nous avons exporté au Sénégal. Il s'est fait qu'il n'y a pas les infrastructures et nous faisons le café des spécialités. Il n'y a pas de routes de décès agricoles. Je vous dis, Madame Jemima, pendant les 5 ans que j'ai fait dans cette zone, il y a des endroits où je suis arrivée, je me dis même, est-ce que ce sont des Congolais ou bien ce sont des étrangers? Parce que je ne sais pas si même... il y a des gens qui pensent que dans le fin fond du Congo central, il y a une population qui vit. Il y a une population qui vit avec 50 francs, 100 francs. Ils n'ont même pas de vêtements. Au point qu'un jour, j'ai décidé de prendre, voire même de vêtements pour aller donner à ses mamans, à ses enfants pour qu'ils puissent s'habiller. Et vous voyez, pour exporter un café de spécialité, il y a des process. Moi, je fais des formations en Inde, j'ai fait des formations au Cameroun, j'ai fait des formations en Belgique avec des experts internationaux où on nous parle de la procédure, donc la process de qualité de café. Et ce qui fait que dans notre communauté ou bien dans les zones où nous partons faire l'exportation, ces infrastructures n'existent pas. Alors, il faut s'adapter. Et vous voyez, s'adapter, vous avez vu dans les images, on utilise encore de bassins, on a des machines de dépipés, ce qui n'est pas très puissant. Vraiment très, très adapté. Très adapté, mais nous faisons avec ce sont de difficultés, des challenges, des défis que nous sommes en train de faire face tous les jours. Surtout le problème de cette agricole. Si aujourd'hui, nous pouvons même installer un séchage électrique, nous aurons toujours des problèmes d'électricité partout. Donc, c'est vraiment les difficultés au quotidien. Alors, ce sont des difficultés au quotidien puisque Actu Business ne met pas seulement en lumière le problème, mais aussi les solutions. Vous êtes de ces secteurs, vous descendez sur terrain de temps à autre. Quelles sont des solutions concrètes que vous pouvez proposer ou même que l'État congolais peut vous booster ou donner du tonus pour pouvoir relever les secteurs? Bon, moi, je pense que l'État congolais a mis en place tout ce qu'il faut. Il y a des structures qui sont là, qu'on connaît depuis notre enfance, au NAPAC, ex-OZACAF à l'époque, qui sont des structures qui encadrent des producteurs, ce sont des structures qui agrègent des hangars ou comment je peux dire, des entrepôts. Okay. Et c'est vraiment ce qui manque. Vous savez, le café, c'est un produit très sensible. Quand je fais l'état des lieux, vous trouvez une maman dans sa petite maison, il stocke le café, il stocke le pétrole, il stocke l'huile de palme. C'est ce qui n'est pas bien. Et vous allez voir que ces cafés, en fait, le café va absorber tous ces odeurs. C'est comme ça qu'il est recommandé que là où on peut stocker le café, ça soit sur le palette et puis l'hangar soit... En fait, il y a des normes pour le stockage de café. Et c'est vraiment un travail de l'ONAPAC qui, en principe, doivent vulgariser les informations et doivent aider les entrepreneurs et les producteurs à bien conserver le café. Alors là, il y a un cri d'alarme qui a été lancé. Nous venons en tout cas tirer la sonnette en ce qui concerne ce qu'il faudrait mettre en œuvre, entre autres la construction des hangars, la mise en place de l'électricité efficace, mais aussi l'encadrement, la formation par rapport à tous ces process-là. Oui, il y a des personnes qui cultivent le café, mais ils les font en tout cas comme manière de survie, juste pas selon le norme. Alors que si ces personnes sont encadrées,
concret, il pourrait faire du bon boulot et les pays tout entiers bénéficieraient en tout cas de cet avantage-là. Alors, vous entreprenez depuis plusieurs années déjà. Comment vous jugez la législation en termes de légalisation, puisque depuis un moment, on constate qu'il y a beaucoup des entrepreneurs qui œuvrent dans l'informel. Comment vous justifiez cela? Oui, Madame Jemima, c'est face aux difficultés de tout ce qui est lié de taxes que la majorité des entrepreneurs préfèrent rester dans l'informel. Bon, ce qui n'est pas aussi bien, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris que il faut toujours être dans l'ordre pour bénéficier des opportunités et des grands marchés qui peuvent se présenter. Je ne sais pas si c'est ma façon de voir les choses. Comme j'ai la boutique, je reçois des différents services de l'État qui viennent nous faire payer les taxes. Et quand vous demandez même les documents, les arrêtés ou bien les articles qui vous montrent datent de plusieurs années, qui n'a pas été mis en jour pour que ce soit en faveur de l'entrepreneuriat congolais. Donc, ce n'est pas adapté à l'entrepreneuriat congolais, c'est plutôt adapté à des grandes entreprises. Et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, je dois payer les numéros d'import et export au même titre qu'une grande entreprise qu'on connaît depuis l'époque, ou soit Massafco, ou soit, oui, moi je suis entrepreneur, mais vous voyez que dans les documents, il n'y a pas l'entrepreneuriat. Donc, on vous met dans un même piédestal. Oui, dans un piédestal. Parce que tu ne peux pas avoir un numéro import-export moins qu'une entreprise ou bien un grand exportateur qui exporte des conteneurs et tout ça. Donc, c'est le même prix du document. Alors, dis-moi, un entrepreneur qui n'a pas vraiment la capitale, qui vient de commencer, par exemple. Moi, un ami m'a dit un jour, j'ai rigolé, il m'a dit que Régine, tu sais, être entrepreneur en RDC, c'est être un criminel économique. Je me suis dit, quoi, un criminel économique à ces points? Il me dit, regarde, je te donne un exemple simple. Une personne, un entrepreneur qui est $1000, il veut se lancer dans le business. Alors, vous voyez, il y a RCCM, il y a tous ces documents légaux qu'il faut avoir pour être en ordre avec l'État congolais sans avoir ouvrir encore une boutique. Donc, déjà, le $1000 ne suffit pas. Et vous savez, moi de ce que je parle, ça ne suffit pas. Ce qui veut dire que cet entrepreneur ne peut pas lancer son produit sur le marché ou soit son service sur le marché. Bon, s'il termine avec ça, il ouvre une boutique, c'est comme s'il mettait le miel pour que les abeilles viennent. Parce qu'on ne prend pas en compte que ça, c'est une petite boutique d'une entrepreneur ou bien d'un entrepreneur. Et ça, c'est un grand magasin pour un opérateur économique. Il n'y a pas ces différences. Et c'est ce qui fait que plusieurs entrepreneurs restent dans l'ombre au lieu d'affronter la réalité. Alors, plusieurs entrepreneurs restent dans l'ombre par peur d'oser en tout cas, mais aussi la difficulté ou même cette responsabilité, on peut dire, elle est un peu partagée. Chères autorités compétentes, en tout cas ceux qui sont habilités à réguler les secteurs des petites et moyennes entreprises, si on peut le dire ainsi, nous assistons à l'essor entrepreneurial. Tellement de entrepreneurs congolais avec des projets concrets, avec des projets innovants, mais qui ont peur de se lancer, qui restent dans l'informel, et même l'État à ces points perd aussi de l'argent. Si possible, de mettre des mesures adéquates, des mesures qui favorisent en tout cas l'entrepreneuriat pour ceux-là qui viennent de commencer, et même pour ceux qui ont déjà de racines dans l'entrepreneuriat depuis toujours, cela pourra permettre en tout cas de donner un ouf de soulagement à tous ces jeunes qui se cherchent, qui se lancent. Alors, Madame Régine, comment vous jugez l'impact? L'émission touche à sa fin, la télévision c'est le temps. Comme qui dirait, les bonnes choses ne dirent presque pas. J'ai même pas besoin de quitter ces plateaux. Comment vous jugez l'impact de l'acceptabilité, on va dire, des Congolais? J'ai entendu plusieurs personnes dire qu'il y a les refus au niveau local. Bon, tout na yo, basali on wapi. Awa, temindele basala bien. Comment vous jugez en tout cas ces genres de langage, puisque vous êtes dans le secteur et nous sommes appelés à consommer nos produits locaux? En tout cas, cela fait très mal au cœur parce que, Madame Jemima, j'ai eu la chance de voyager dans d'autres pays africains où vous allez voir que la population préfère consommer localement que les produits qui viennent de l'étranger. Un grand pays comme la RDC,
la consommation de l'extérieur est à 80% et la consommation locale, je peux estimer à 20%. Et nos frères congolais ne veulent pas acheter nos produits par complexe, c'est juste ce que moi je peux dire. Ceux qui ne savent pas, ce n'est pas les beaux emballages qui garantissent la qualité d'un produit. Nous produisons des produits locaux qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur qui contribuent à notre bien-être. Je peux te dire, ma grand-mère aujourd'hui me dit, vous avez aujourd'hui des problèmes de santé parce que vous commencez à consommer les histoires de blanc. Nous, quand on consommait les histoires naturelles, on appliquait l'huile de palme avec les citrons, on avait des belles peaux. Avec vos histoires, comment on appelle ça ? Des peaux hydroquinone et tout ça, vous abîmez même la peau. C'est ce que la majorité des Congolais ignorent. Moi, j'invite les Congolais à valoriser la consommation locale pour vivre longtemps. Aujourd'hui, je peux dire que l'homme blanc consomme 3-4 tasses de café par jour et il reste fort et il vit longtemps parce qu'il connaît les secrets. Donc, ne consommez plus les histoires parce que ça vient de l'extérieur. Il faut vraiment se rassurer que oui, ça vient de l'extérieur. Est-ce que c'est en bon état? Est-ce que même l'extérieur, dans les pays d'origine, là où ça vient, et même, est-ce qu'ils consomment ça? Moi, je sais, j'ai des amis d'autres nationalités où tu vas dans leur supermarché, ils te disent que non, ça ne consomme pas. Ça, c'est pas bien pour la santé. Mais c'est eux qui vous les vendent. Et comme nous, on voit que c'est un blanc, la peau blanche de l'homme blanc fait en sorte que non, la population congolaise achète, ils sont complexés face à ça. Alors, le temps est contre nous. En tout cas, l'émission touche à sa fin, mais un petit bonus pour vous. Un dernier mot, en tout cas, à tous ces entrepreneurs, à tous qui osent, puisque depuis un moment donné, nous voyons chaque jour qui passe, entrepreneur X, entrepreneur Y, on ne sait plus distinguer si c'est de la précipitation ou carrément cette envie de pouvoir élever l'économie nationale. Un mot à tous ces entrepreneurs qui veulent oser entreprendre et un dernier mot aux autorités compétentes par rapport à l'entrepreneuriat ici dans notre pays. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ne vous y trompez pas. Si vous n'êtes pas capable à faire des cauchemars, à être un criminel ou une criminelle économique, restez chez vous ou soit travailler comme employé. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs opportunistes qui viennent s'aimer les désordres sur le marché, qui ne savent pas, qui n'ont pas des visions, qui n'ont pas des objectifs, parce qu'il a vu X a fait ça, moi aussi si je fais ça va marcher. Ça, ce n'est pas bien. Donc, j'invite vraiment à ceux qui ont la passion de l'entrepreneuriat, avant de vous lancer, formez-vous et mettez clair vos objectifs avant de vous lancer. Pour les autorités, j'aimerais que nous soyons soutenus par vous. Si vous ne nous soutenez pas, je ne sais pas qui d'autres peuvent nous soutenir. Alors, si aujourd'hui les autorités locales décide que dans tous les supermarchés, qu'on trouve 50% de produits locaux, nous les entrepreneurs, nous allons écouler nos produits et cela va nous motiver d'aller encore produire plus et faire consommer la population entière made in Congo. Parce que nous avons 80 millions de terres arables. Cela veut dire qu'il y a des potentiels. Nous pouvons cultiver et couvrir notre propre consommation. Merci Madame Régine Tika, en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous également Madame Jemima. Je vous en prie. Alors, c'en est fini Madame, Messieurs. Nous avions été parfumés de l'entrepreneuriat agroalimentaire. Est-ce que vous ressentez ma joie? Est-ce que vous venez d'entendre ce que moi j'ai entendu là? Alors, nous avons du potentiel. Nous avons en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir relever l'économie ici en République démocratique du Congo. Seulement, nous voulons être accompagnés par nos autorités. Nous voulons être accompagnés par nous-mêmes, peuple congolais. On ne développe pas, on se développe. Soki to sombi ba produit na bisote, mutuali banda, akoya, Kosomba Yangote. C'en est fini pour cette émission. Vous étiez nombreux à les suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Merci à l'équipe technique de Éduc Télévision pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir. Bye bye.
Merci.